En ce moment, je suis vraiment motivé parce qu'en fait, dans mon Discord, il y a un onglet qui s'appelle le Bulging Public et on est actuellement 5 ou 6, je crois. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre mon Discord en description, à en faire un tous les jours. Et en gros, tout simplement, le concept, c'est juste de tous les jours dire ce qu'on a fait pour avancer vers nos objectifs, ce qu'on a travaillé, etc. Et du coup, c'est super intéressant, c'est super motivant de pouvoir échanger avec ces gars-là. Et même sur le Discord, en soi, ça me motive de ouf. Mais paradoxalement, tu vois, j'ai quand même eu une phase là de 2 jours où j'ai rien fait. Alors c'est peut-être lié au fait que vendredi soir j'étais avec mes potes et en fait ils venaient d'avoir le bac, c'était les résultats du bac. Du coup on a fêté ça bien comme il faut si vous voyez ce que je voulais dire. Donc déjà le samedi j'ai passé la moitié de ma journée à dormir tu vois. Et après le dimanche je sais pas, je me suis dit c'est dimanche, je me repose et tout pour une fois. Et en vrai j'ai quand même pas mal, enfin j'avais tendance à beaucoup stresser et j'essaye ces derniers temps de relativiser et de me dire que vas-y en vrai je stresse pourquoi, genre je sais très bien que j'ai un engagement vis-à-vis de vous. Parce que tu vois, par exemple, quand je suis parti au Japon, l'engagement, il était même pas tant par rapport à moi que ça, mais j'étais en mode, imagine, depuis je ne sais pas combien de temps, je dis ouais, à cette période-là, je vais aller au Japon, etc. Et en vrai, je n'irais pas vraiment. Genre, tu vois, je passerais pour un débile. Mais là, c'est exactement la même chose. Si pendant des mois et des mois, je vous prône que je vais aller en Thaïlande, enfin en Thaïlande, en Asie, etc., dès que c'est possible, je passerai pour un sgeg si je le ferais pas juste parce que j'ai peur. Et là, il y a pas mal de trucs assez nouveaux qui vont arriver dans les prochains mois, etc. Et je vais devoir bosser énormément sur mon business parce que le but, hein, quand même, c'est quand je pars de pouvoir vivre de mon business. J'ai pas envie de partir et que ça soit entre guillemets à perte, tu vois, ça serait un peu con. Après, j'ai un peu une galère aussi parce que mon pote, il a toujours pas fait son passeport. Ça veut dire que tant qu'il a pas fait son passeport, on peut pas réserver les billets, tu vois. Et comme on est censé partir en novembre, ça veut dire que ça arrive bientôt, tu vois. Là aussi, la semaine prochaine, normalement, je vais partir dans le sud, revoir mes potes que j'avais vus en octobre. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous en rappelez sûrement. Pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, bah, vous vous en rappelez pas, mais vous allez découvrir, c'est pas grave. On va aller faire les fêtes de la Madeleine, les fêtes de Mont-de-Marsan. Je sais pas, ils m'ont invité, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu viennes et tout. J'ai fait, bon, ok, les gars. Mais je vous avoue qu'avec l'expérience que j'ai eue avec l'alcool ces derniers jours, je crois que je vais juste profiter sans boire parce que c'était la première fois que ça m'arrivait et en vrai c'était drôle. Genre, je pense que c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie, tu vois. On a fini dans un parc, on était tous les trois morts en train de rigoler et c'était super marrant. Mais c'est moins marrant le lendemain, tu vois. Enfin bref, c'est pour ces moments comme ça, tu vois. C'est pour le fait de spontanément pouvoir aller voir mes potes, spontanément pouvoir partir, etc. que je suis content de bosser pour moi, entre guillemets, pour le moment. Même si là, à partir de août, je vais être au McDo, mais en vrai, de vrai, je l'ai déjà dit, mais je vous jure, je m'en fiche d'être au McDo, genre. En fait, comme je vais avoir des bons horaires et que en vrai, bah, je vais être payé, tu vois. Bah là, actuellement, je suis prêt à faire un peu tout pour de l'argent. D'ailleurs, si vous avez des trucs à me proposer ou si vous voulez bosser avec moi, n'hésitez pas, il y a mon Insta, il y a tout. Et tu vois, c'est dans ces instants-là où je suis en mode, putain, vraiment, la liberté de pouvoir faire ce que je veux, la liberté de pouvoir partir où je veux, quand je veux, euh, juste être flexible, être libre géographiquement. Moi, c'est pour ça que je fais ça. Le concept d'être libre financièrement, je pense que c'est nul parce que je suis vraiment quelqu'un qui culpabilise quand il travaille pas ou quand il fait rien de productif, tu vois. Donc ça veut dire que je pourrais avoir toutes les thunes du monde, je pourrais pas passer mon temps à m'amuser parce que je serais en mode ah je fais rien de productif, tu vois, j'avance pas dans ma vie. Et bah tu sais, ça serait stupide parce que j'aurais peut-être plusieurs millions et je suis en mode bah, en tous les cas je peux survivre jusqu'à la fin sans aucun problème. Mais pour autant je me sentirais quand même mal de pas bosser et je pense que c'est parce qu'au final le fait de faire des vidéos, le fait de travailler sur ce que je travaille, mon accompagnement, etc. C'est un peu ce qui donne un sens à ma vie, tu vois, parce que j'aime bien faire ça. Je le fais pas juste parce que ouais il y a de l'argent qui tombe. Parce qu'en fait, quand j'y pense, je le faisais déjà même quand il n'y avait pas d'argent qui tombait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, même quand ça me rapportait zéro, je le faisais parce que déjà, bon, forcément, j'avais la croyance que ça allait marcher au bout d'un moment et j'avais pas tort parce qu'au final, c'est en train de commencer à marcher. D'ailleurs, ça m'a fait un peu rire parce que j'ai une vidéo il y a pas longtemps où je dis ah, je suis trop une star, mais tu sais, pour rigoler. Et il y a un mec qui l'a pris premier degré dans les commentaires et j'ai vu ça ce matin et j'étais en train de me taper une barre. Enfin bref. Mais tout ça pour dire, j'ai pas un ego surdimensionné dans le sens où je me vante d'avoir réussi, parce que pour moi, j'ai pas du tout réussi, c'est juste, je suis content d'être là où j'en ai après tous les efforts que j'ai fournis, tu vois, c'est juste une sorte de mini récompense de savoir que j'ai pas bossé dans le vide non plus. Parce que je tiens à préciser que j'ai taffé en gros de bah, la fin de l'année dernière quand j'étais au lycée, donc bah, vraiment mois de mai quoi, jusqu'à au mois de mai là, et de tout ça, j'ai dû faire. Enfin, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné, tu vois. À part en crypto où j'avais fait un bon petit bénéfice quand même, je m'étais mis bien. Bah, sinon, à part ça, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. Ma caméra, mec, pendant longtemps, c'était un investissement pas à perte. Je vais pas dire à perte parce que ça me permettait de faire des vidéos de qualité. Mais genre, j'avais dépensé 700 balles dans la caméra.
Là aujourd'hui 700 balles avec mon business, je l'ai fait en un mois, mais à l'époque, bah du coup j'ai dû mettre en gros toute l'année à les rentabiliser, tu vois, même plus, parce qu'en vrai je faisais clairement pas tant que ça. Et, et c'est là où je me dis, j'ai quand même pris des risques un peu. J'avais un peu mes darons qui étaient en mode, ouais, tu te branles, tu fais rien. Moi, je savais que je faisais pas rien, tu vois, mais c'est vrai que mentalement, ça t'atteint un peu. Tu te dis, putain, c'est vrai, en fait, à part les vidéos, mais les vidéos, elles me rapportent pas d'argent, elles font rien dans le monde. Je suis pas contre le capitalisme, mais juste dans le monde capitaliste où on vit, enfin, l'argent, c'est un peu la mesure de est-ce que ce que tu fais sert un peu à quelque chose ou pas, tu vois. Mais j'avais quand même ce truc de recevoir des messages de temps en temps, et d'ailleurs, j'en reçois toujours, même, enfin, encore plus qu'avant, des gens qui me disent merci mec, tu m'as vraiment inspiré, ou je kiffe vraiment ce que tu fais et tout. Et juste recevoir ça, en vrai de vrai, je pense que ça me faisait plus plaisir que recevoir une paye à la fin du mois. Et genre, j'en parlais avec ma mère l'autre fois, parce que ma mère, elle bosse en informatique, et elle accompagne les gens à apprendre l'informatique et tout. Et elle me dit, tu sais, quand. Enfin, genre là, elle avait un atelier qui s'est fini, et du coup, elle avait le groupe de son atelier ils lui ont tous écrit des lettres et tout. Et elle me dit, tu sais, quand je reçois les lettres, honnêtement, je me dis, l'argent, genre, je m'en fous, genre, ça, c'est plus important. Et en vrai, d'une certaine manière, je suis d'accord parce que quand tu fais un truc que t'aimes, tu fais pas ça pour l'argent, et qu'en plus, t'as des remerciements et de l'humain derrière, c'est vachement plus gratifiant que l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, c'est juste pratique parce que du coup, après, t'achètes des trucs, tu te fais plaisir, tu payes l'URSSAF, surtout. Tu payes beaucoup l'URSSAF. Mais je comprends totalement ce qu'elle voulait dire sur ça. Et en vrai, je pense que c'est un peu pour ça que je fais ça aussi. Genre, quand je vois que mes clients sont contents de bosser avec moi, que les gens qui regardent mes vidéos sont contents aussi, et que, genre, en général, les gens qui regardent mes vidéos, enfin, ces derniers temps, on m'a dit, ouais, c'est grave immersif et tout. J'aime bien ce format vlog que tu fais un peu. Et en vrai, même moi, je kiffe de ouf faire ce format. Bref, je pense qu'il est temps de faire une update sur les chiffres et comment on avance au niveau des sauts, les mecs. Donc, déjà, faut savoir que j'ai 1600 abonnés. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé de ce compte TikTok, je devais en avoir 1300. Ça veut dire qu'en à peu près une semaine, j'ai pris 200 abonnés, ce qui est pas ouf en vrai. Enfin, genre, je suis quand même content parce que j'ai souvent des notifs dans le sens où ça me dopamine un peu la gueule, tu vois. Je suis en mode waouh, j'ai pris 20 abos dans la nuit, ça fait plaisir. Mais en vrai, c'est pas si important que ça. En vrai, je fais surtout ces vidéos-là. Enfin, déjà, de un, c'est divertissant parce qu'en fait, comme le contenu que je fais là-dessus, c'est un peu, tu vois, du rage bait. Je donne une opinion qui est pas forcément la mienne pour faire parler les gens, justement. Là, ces derniers temps, ça a très très bien marché. J'ai trouvé même une deuxième manière de convertir l'audience et du coup, je gagne beaucoup plus d'abos grâce à ça. Mais en même temps, je suis un peu déçu parce que j'aimerais bien que le compte prenne plus vite. Et après, je pense que c'est la niche qui est un peu compliquée. Il y a beaucoup de concurrence, même en français. Je vois tellement de TikTok d'animés, enfin, forcément, c'est dur. Après, au niveau des sous, là, j'ai mes sous devant moi, là. Du coup, au total de ce qui est possible de mettre dans le voyage, en sachant qu'il y a une partie qui fluctue parce qu'elle est en crypto, actuellement, je suis à 3118 € uniquement, voilà. Et en termes de patrimoine total, pour ceux qui se rappellent, il y a 2 mois, j'avais fait un truc de mon patrimoine, j'avais 2300 € net. Là, on est à 3683 € net. Donc ça veut dire qu'on a quand même bien charbonné. On a fait quand même 1300 € enfin 1300 € de côté en 2 mois. Ouais, en 2 mois. Parce que là, ça fait vraiment 2 mois que j'avais fait ce vlog là. En plus, je dis pas de la merde, je crois que c'était le 3 mai. Oui, c'est ça, le 3 mai. En sachant que je suis parti 2 fois en vacances voyage, tu vois. Je suis parti en Croatie et je suis parti dans les Alpes, Donc ça veut dire que j'ai bougé 2 fois. Je suis allé à Paris aussi. Donc ça veut dire que j'ai bougé 3 fois et j'ai quand même mis 1300 € de côté, ce qui est pas mal. Mais là maintenant, avec le recul, en sachant que je veux vraiment partir en Thaïlande, je suis en mode putain, j'aurais pas dû bouger. Après, je regrette pas. La Croatie, c'était quand même une bonne expérience malgré les gens qui m'avaient un peu déçu. Mais donc voilà, c'est là où on en est niveau des finances. Et je rappelle que l'objectif, c'est de mettre 8000 de côté. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut que je mette 5, à peu près 5000. Après, voilà, en soi, je me dis, j'ai déjà 3000, je peux partir, je suis un petit peu large, genre en mode, ça me fait, je pense, 2 mois facile, tu vois. Après, j'aurai plus rien, mais en soi, comme je me dis, je refais des sous, je régénérerai à peu près, bah, j'espère, d'ici là, 750, 1000, 1200, 1500 peut-être, on sait pas, on verra bien, hein. Je sais pas comment ça sera d'ici là. Et bah, du coup, à ce moment-là, je dépenserai pas tellement de ce que j'ai coffré, entre guillemets. Si vous voulez, l'argent que je mets de côté, c'est plus une sécurité qu'autre chose. Parce qu'en soi, je pourrais partir all-in sans vraiment filet de sécurité et être en mode bon, on verra bien ce qui va se passer. Mais je vous avoue, je sais que financièrement, c'est pas mes parents qui vont me permettre de rentrer chez moi si jamais je suis dans la merde, tu vois. Donc je préfère m'assurer ma sécurité tout seul. Ce qui est logique, je pense, hein. Enfin, personne n'a envie de se retrouver bloqué
sans visa à l'autre bout du monde, hein. C'est pas très intelligent. Et même si je suis pas forcément le mec qui fait tout le temps le move les plus smart du monde, j'ai pas non plus envie d'être dans la merde. Je vais pas mettre ma vie en jeu. J'ai pas envie de finir en prison surtout dans un autre pays. Vraiment loin de moi l'idée de finir en prison en Thaïlande quand je vois, je sais pas si vous connaissez Azulek, le mec avait fini en prison en Thaïlande en plus pour une raison à la con. Bah, je vous avoue que moi j'ai pas du tout envie. Donc on va éviter de faire ça. Ensuite, deuxième truc un peu drôle, vous savez, là j'arrive sur mes 19 ans. Du coup, j'ai des potes, on va dire, qui range entre genre 10, bah, du coup 17-18 qui viennent de passer le bac. Et des potes qui ont genre 23-24, même un peu plus maintenant. Grâce à YouTube, je rencontre des gens de tous les âges, donc c'est un peu marrant. Mais bref, tout ça pour dire, ça me fait rigoler parce que du coup, je suis vraiment à un âge bizarre où j'ai des potes, ils sont en couple, ils s'installent avec leur meuf, ou genre j'ai des potes meufs qui s'installent avec leur mec, tu vois, qui adoptent des chats et tout. Je les vois, ils ont une vie stable d'adultes responsables, tu vois. Et ils me disent, ouais, bah toi, tu fais quoi et tout. Bah, je suis en mode, bah là, je vais bosser au McDo, je vais coffrer, puis je me barre en Thaïlande. Ils sont en mode, putain, incroyable, mec. Et en fait, ce qui me fume, c'est que on a tous les deux un peu une manière de bander sur la vie de l'autre, dans le sens où moi, je leur dis, putain, c'est trop cool que vous soyez heureux, genre, tu sois en couple, tu sois bien, t'es un taf stable, t'es une vie stable, tu peux mettre de l'argent de côté. Ils partent en vacances en Europe 2-3 fois par an parce qu'ils sont jeunes, ils ont pas énormément de charges, tu vois. Et je suis en mode, bah, tu vois, c'est cool, c'est bien, genre, c'est une bonne chose, vous vivez une bonne vie. Et ils sont en mode, bah, toi aussi, c'est trop kiffant ce que tu fais. Et en fait, je suis content que des deux côtés, il y ait cette ouverture d'esprit de pouvoir comprendre les autres gens. Mais juste, c'est très perturbant d'assister au fait que j'ai des potes, ils ont pas de taf, ils habitent chez leurs darons, ils ont 21 ans. Et j'ai des potes, ils ont genre 18, 19. Là, ils ont un taf, leur propre appart, où ils sont en études, ils ont leur meuf, ils ont tout. Enfin, tu sais, c'est vraiment bizarre cet âge-là parce que t'as limite des gens, ils doivent demander à leurs parents pour sortir. Et t'as des gens, ils sont totalement libres, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis vraiment l'entre-deux parce que mes parents ne. Enfin, ils ont aucun contrôle sur moi, ça veut dire que je peux sortir quand je veux, je peux faire ce que je veux. Genre, ça, je sais pas si c'est une chance. En fait, je crois que c'est une chance parce qu'en fait, mes parents m'ont jamais imposé de limite, tu vois. Genre, ils m'ont toujours laissé sortir en soirée si j'avais envie, aller voir mes potes si j'avais envie. En même temps, je jouais tellement aux jeux vidéo, je sortais tellement peu, je les comprends. Moi, je me serais plus poussé à sortir même. Enfin bref. Et genre, ils m'ont jamais rien interdit. Et tu vois, c'est bizarre parce que du coup, j'ai jamais vraiment trépassé l'interdit, entre guillemets. Genre, par exemple, quand je faisais des soirées que j'étais mineur, ça m'arrivait de boire, c'était très rare, et je buvais. Enfin, genre, après, à ce moment-là, l'alcool, ça me répugnait, j'étais en mode, what the fuck. Et même encore maintenant, je vous jure, j'ai une relation à l'alcool qui est un peu spéciale. Genre, je suis pas un grand fan, mais des fois, j'avoue que ça me fait rire. Mais tu vois, au final, c'est bizarre parce que moi, ils m'ont jamais rien interdit de spécial. Genre, même là, tu vois, je vais me barrer, enfin, j'ai 19 ans. J'aurai 19 ans, je vais me barrer pendant je sais pas combien de temps à l'étranger. Et ils sont en mode, bah fais, enfin, c'est ta vie, écoute, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'ils sont pas stressés, hein. Loin de là. Moi, je connais ma mère, elle est en mode, ouais, je te soutiens et tout, fais ce que tu veux, mais par contre, bah tu me tiens au courant, quoi. Tu me donnes des nouvelles. Parce que sinon, bah, je sais très bien qu'elle va avoir peur, et bah c'est ce qui est normal en soi, hein. Je comprends, je suis pas parent, mais c'est un peu logique. Mais tu vois, j'ai jamais vraiment eu de barrière, du coup, j'ai jamais vraiment fait des folies, j'ai jamais fait de conneries de ouf ou quoi. Et mes potes qui ont les parents les plus stricts, qui étaient vraiment genre qui leur mettaient des règles pour tout et tout, bah c'était ceux qui foutaient le plus la merde, qui voulaient le plus braver l'interdit. Parce qu'en fait, je pense, en tout cas c'est la conclusion que j'en ai, c'est quand t'as trop d'interdits, ça devient une norme de braver l'interdit. Dans le sens où par exemple, tu vois, s'ils ont une limite de temps d'écran de 1 heure, ils vont forcément trouver un moyen de cheater, acheter un deuxième téléphone ou quoi, pour avoir un peu plus de limite de temps d'écran. Et comme mentalement t'es en mode je fais un truc que j'ai pas le droit, est-ce que si je fais un truc un tout petit peu plus grave où j'ai pas le droit, c'est vraiment grave, tu vois, parce qu'en soi je brave déjà interdit tous les jours, alors que moi bah, j'ai jamais vraiment eu de limite, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et au final bah, c'est drôle parce que je me suis auto-régulé tout seul, parce que tu vois, j'ai fait les expériences, genre je me suis mis une mine et j'étais en mode ouais, non, pas ouf. Après j'ai fait quoi, j'ai fumé et j'étais en mode bah ça pue sa mère de fumer, tu vois. Et après, j'ai fait quoi en troisième? Je suis resté sur mon tel jusqu'à 3 heures du matin. Le lendemain, j'étais fatigué, je me suis dit, bon, ok, c'est pas ouf de rester sur son tel jusqu'à 3 heures du matin, tu vois. Donc, du coup, en fait, je me suis imposé mes propres limites. Et du coup, j'en ai jamais voulu à mes parents de la manière dont ils m'ont éduqué, parce qu'en fait, ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais, tu vois. Genre, j'étais libre de ouf depuis, enfin, je sais pas, depuis que je suis jeune, de fou. J'ai pas de limite dans ce que je peux faire. Et après, je sais pas, je pense qu'il y a des gens, ils auraient mal tourné à ma place. Moi, j'étais peut-être un peu un nerd enfermé qui, du coup, enfin, je faisais pas de conneries, je m'en foutais. Moi, je jouais au PC, tu vois. Donc, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est ma théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur ça.
Et je vous avoue qu'après, l'éducation des enfants et en général tous ces trucs-là, moi, c'est un truc qui me fait peur. Si j'ai des enfants un jour, et c'est pour ça que je veux être libre, entre guillemets, de mon temps et de mon argent. Parce que si je veux un enfant, je veux pouvoir consacrer genre tout mon temps à son éducation, tu vois. Je veux vraiment pas le délaisser. Sans pour autant, je pense que je lui imposerai pas trop de limites, mais je veux juste pouvoir lui inculquer des valeurs et bah, en général passer du temps avec lui pour qu'il se construise correctement. Tu vois. On est le lendemain, j'ai eu un imprévu de malade mental. En fait, hier, j'ai été manger, tu vois, après avoir tourné le début de la vidéo et tout. Et quand je remonte, je me sens ballonné, je me sens pas bien. Je fais, wow, je suis dans la merde là. Je vais faire une sieste. Je me réveille, ma sieste, il est 20h30. J'ai dormi de 14h à 20h30. Et du coup, je fais, bon, vas-y, là, vas-y, je suis cook. De toute façon, et j'aurais pas pu tourner la fin parce que je me sentais encore trop mal. Il y avait des gens chez moi et tout. Moi, j'aime pas tourner quand il y a des gens chez moi. Alors que tourner dans la rue ou quoi, ça me dérange pas. Enfin, bref, aller chercher, aller comprendre. Et du coup, je prends un cachet. De base, je prends jamais de cachet. Je vais me coucher, mais je vais me coucher, je suis en PLS. J'arrivais pas à marcher, j'étais trop dans le mal. Je me réveille ce matin, je suis parfait. Des fois, je vous jure que je comprends pas ma santé, je ne comprends pas mon système immunitaire. Genre là, hier, je sais pas si j'ai mangé un truc de merde ou quoi, ou. Enfin, qu'est-ce qui a pu me rendre comme ça, tu vois. D'un coup, mec, je me sentais trop dans le mal, Mais vraiment, je poussais à peine si je pouvais bouger, tu vois. De base, je m'étais dit aujourd'hui, je vais faire une séance de sport et tout, je vais faire des trucs bien, je vais faire plein de trucs, je vais faire plein de vidéos d'avance. Au final, mec, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout parce que bah juste j'ai dormi tout l'après-midi quoi. Oh les gars, par contre, faut vraiment que je vous parle du plus gros Ponzi qui existe sur Terre. Et le pire, c'est la manière dont c'est vendu en fait. C'est-à-dire qu'ils visent les mères, soit célibataires, soit juste les mères qui veulent passer plus de temps avec leurs gosses et pas se soucier de l'argent, tu vois. Donc ça, déjà, je trouve ça ultra malsain, la manière de marketer le truc en mode, si t'es une mère et que tu veux changer la vie de toi et ton enfant, achète ça. Et en fait, c'est quoi? C'est une formation à 657 € déjà. 650 balles dans une formation. 650 balles. C'est trop déjà. Bref, passons ça encore, vas-y, pourquoi pas, tu mets 650 balles dans une formation, ça va t'apprendre une compétence vraiment utile, je sais pas quoi, bon, au calme. Et là, qu'est-ce que tu vois dans la formation? Le but de cette formation, c'est de vendre la formation à d'autres personnes. 650 balles. Et donc, il y a plein de gens sur les réseaux, du coup, qui font des TikTok en mode, grâce au marketing digital, tu peux vivre, je sais pas quoi. Non, en fait. Enfin, genre, tu peux pas arnaquer des gens constamment comme ça. Déjà, je sais pas comment les gens se sentent pas mal de vendre ce truc. Et le pire, c'est qu'ils montrent des faux dashboards, tu vois, avec des chiffres en mode, regardez, j'ai fait 40 000 euros, 100 000 euros, etc. Par contre, c'est bizarre parce qu'ils montrent jamais leur compte bancaire. Et bizarrement aussi, ils sont tout le temps dans leur chambre, tu vois. Donc déjà, ça fait deux trucs, c'est un peu chelou. Parce que moi, personnellement, hein, le jour où je gagne 40K par mois, après, c'est ma vision des choses, hein, mais tu me verras plus trop dans ma chambre. Hein. Je serai plus sur une plage en Thaïlande en train de siroter un petit cocktail ou alors dans ma supercar, tu vois. Donc ça déjà, ça n'a pas de sens. Surtout si tu vends, enfin, quand tu vends une format à la con comme ça, je sais pas, tu peux pas juste montrer un dashboard et dire regardez, je fais plein d'argent. Un dashboard, ça peut se faire falsifier de 30 000 manières. C'est comme les gens qui font de l'OFM, ils montent des faux dashboards. Les gens qui font du e-commerce montent des faux dashboards. Ça, je trouve ça trop malsain enfin genre montre l'argent que tu fais vraiment, tu vois, sois honnête. Au pire, même si tu fais 2-3 cas par mois en ligne, tu fais déjà plus que 95% des gens qui sont dans le business, tu vois, c'est déjà bien. Mais honnêtement, la manière dont c'est marketé, genre vendre ça à des mères célibataires qui doivent sûrement être en galère, tu vois, ça veut dire c'est sûrement les 600 € qu'elles ont de côté au cas où il y a une couille, au cas où elles ont un problème sur la voiture, ou au cas où leur gosse, je sais pas, il doit aller, je sais pas, il a besoin d'un traitement qui est pas remboursé, ou un truc comme ça. Non, acheter une formation 650 balles pour apprendre à revendre cette même formation et vous allez pas réussir à la revendre. Et en plus, un truc assez drôle que j'ai remarqué avec ça, et ça de toute façon j'en parle tout le temps, je pense j'en ai déjà parlé quelques fois, mais bizarrement les seules personnes qui prétendent avoir fait beaucoup d'argent en vente, c'est des personnes qui sont physiquement belles, physiquement attractives, tu vois. Que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui font cette méthode. Les hommes, juste, ils n'utilisent pas la même méthode, ils savent très bien que juste la plupart des mecs ont une grosse dalle dessous. Hein. Moi, personnellement, je connais pas un seul pote à moi, mec, qui a pas envie de faire un max d'argent, tu vois. Je sais que les meufs, c'est un peu moins répandu, parce que la plupart du temps, elles sont juste en mode, vas-y, chill. Enfin, elles attendent rien de spécial, tu vois. Et je pense que c'est une différence physiologique un peu.
Dans le sens où nous, on veut plus que ça, hein. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui veulent être entrepreneuses, il n'y a pas des femmes qui veulent gagner des sous, mais juste en majorité, je connais plus de mecs qui veulent faire des sous que de meufs qui veulent faire des sous. Et donc, ils vendent ça, tu vois, vraiment en mode ouais, change ta vie maintenant et tout. Mais à chaque fois, les personnes qui vendent le plus, c'est les personnes qui physiquement sont belles, tu vois, entre guillemets, beaux ou belles, voilà, comme vous voulez. Et c'est les seuls TikTok qui font des stats. Quand tu tombes sur des TikTok de mères célibataires qui essayent de vendre le truc, elles se font juste insulter en commentaire en disant que c'est un Ponzi. Et en fait, genre, je sais pas si vous voyez la douille, mais c'est qu'en fait, c'est genre une minorité des gens qui vendent ça, entre guillemets, genre même une toute petite minorité, qui sont tout au-dessus du marché, qui ont plus d'abonnés, etc., et qui arrivent justement à scam toutes ces mères célibataires tranquillement, qui sont de ce côté-là, qui arrivent à tout vendre. Et donc, bon, je pense pas qu'ils fassent des 40 000 euros par mois, pour être honnête, parce que tu ferais pas des TikTok depuis ta chambre si tu ferais 40 000 euros par mois. Mais ils doivent sûrement quand même se faire pas mal d'argent sur le dos de ces personnes-là, et je trouve ça assez malsain, tu vois. Parce qu'au final, tu leur apportes rien. Peut-être avec un peu de chance, elles vont faire une vente, elles vont juste rentabiliser le truc, quoi. Et encore, la plupart des gens, je pense, abandonnent avant même d'avoir fait une vente. Donc je trouve ça... Enfin, après, ça, j'ai envie de vous dire, ça fait plusieurs années qu'il y a des trucs comme ça qui existent, hein. Mais là, c'est chaud. En fait, moi, juste ce que je comprends pas, c'est comment tu peux faire de l'argent sur le dos des gens sans vraiment leur apporter une valeur quelconque, en disant, vas-y, je vais vendre ça super cher et dedans, bah, y a rien. Enfin, genre, ça t'apprend juste à faire des TikTok et à mettre le lien dans ta bio, littéralement. Euh, Comment tu peux vendre un truc comme ça et te sentir bien avec toi-même après? Parce que moi, en vrai de vrai, j'ai très envie de faire de l'argent, hein, je vous dis la vérité. J'adore l'argent, mais jamais de la vie, je ferai des trucs qui m'empêchent de dormir la nuit pour des sous. Genre, y a des choses, tu vois, c'est dans ma limite éthique, je ne les ferai jamais pour de l'argent, tu vois, c'est pas possible. Je préfère bien dormir la nuit qu'avoir des sous. Moi, j'ai quand même la chance, j'ai une chambre, j'ai un lit, tu vois. Je suis pas trop à plaindre non plus, ça veut dire que je peux respirer, je peux manger tranquillement, je peux boire de l'eau, tu vois, carrément même dans une bouteille Vitel, c'est même pas de la cristalline, hein. Euh, je vais pas faire des trucs qui m'empêchent de... Putain, qui m'empêchent de dormir, qui me font culpabiliser ce que je fais. Je vais pas arnaquer les mères célibataires qui sont sûrement en galère pour faire des sous, tu vois. Pour moi, c'est plus important de faire un truc qui est logique et qui va avec mes valeurs, tu vois, un truc aligné avec ce que je veux devenir et ce que j'aime faire. Bon, là, je vais faire ma séance, après, je vais me couper les cheveux parce que je vous avoue, je commence un peu à en avoir marre. J'ai trop de cheveux, j'aimais bien quand j'avais les cheveux un peu plus courts. Donc, je vais essayer de faire un truc clean et je vous montrerai le résultat à la fin. Je pense que je vais me chier, ça va être atroce, mais au pire, c'est pas grave. Les cheveux, ça repousse, donc tant pis. Bon, je viens de prendre ma douche après l'entraînement, finalement j'abandonne le projet des cheveux, on va les laisser comme ça, tant pis. Là je vais filmer une vidéo en anglais, je vais faire des TikTok, mais moi en tout cas ça conclut ce vlog, enfin cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et à rejoindre le Discord qui se trouve en description, il y a plein de valeurs et plein de gens trop cool avec qui vous pouvez discuter, échanger sur plein de choses, sur le business, sur votre vie, sur tout ce que vous voulez. Il y a une super ambiance, c'est sympa. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine vidéo.